C'est bon. On y va? On y va. Allez. Donc on branche, on peut parler en même temps. Ah d'accord, donc on branche la batterie. La batterie est embranchée, on remet à sa place. Et on démarre l'appareil par un appui bref sur le bouton marche arrêt. Donc un menu va défiler à l'écran. Il faut attendre. Voilà, jusqu'à l'apparition du numéro de lot. Le numéro de lot, vous pouvez le sélectionner ou le modifier en appuyant soit sur la touche du milieu et on voit qu'on avance, soit sur la touche de gauche et on voit qu'on recule. Voilà. Donc par exemple, on choisit le lot 1. Et là apparaît un menu pesage, réglage rapide. Donc quand vous êtes en mode pesage habituel, vous êtes en cours de demande, vous avez uniquement à appuyer sur pesage et là vous vous trouvez en position idéale pour la pesée. Donc les volailles vont circuler sur le plateau et les pesées vont s'enregistrer. Maintenant, si vous êtes en début de bande, vous allez devoir aller dans réglage rapide et là va apparaître de nouveau deux lignes de menu, réglage pesage, réglage bande. Réglage pesage va servir à donner à la machine les paramètres utiles à la mémorisation des poids, c'est-à-dire comment la machine doit mémoriser les poids, à quel moment elle va s'intéresser à ce qui se passe sur le plateau et comment elle va mémoriser le poids. Et le réglage bande, lui, va servir à régler ce qui correspond aux paramètres de la bande en général, et c'est ce que vous allez commencer par faire. Donc on a appuyé sur réglage bande. Quand vous êtes en début de bande, il faut toujours faire une rase low en appuyant en sélectionnant oui et en faisant OK. Bon là nous ne sommes pas en début de bande, donc nous continuons. Vous pouvez identifier le lot, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et puis vous pouvez mettre la date d'entrée. Quel que soit le type de volaille que vous êtes amené à suivre, il est plutôt intéressant de mettre la date d'entrée. Par exemple, imaginons que les volailles soient arrivées le 7 novembre. On va mettre 7 novembre 2011. Voilà, vous voyez, on peut toujours faire une fausse manif et revenir en arrière. Là, donc, elles ont 24 jours. Dans ce cas-là, vous pourrez modifier, si vous voulez, le jour, si vous démarrez à la journée 0 ou à la journée 1, selon les organisations. Et là, on arrive au choix du mode de calcul. Alors ça, c'est un choix qui est extrêmement important. Dans ce mode de calcul va apparaître 3 choix. Écart moyen tout venant, courbe, écart moyen sexé. Donc écart moyen sexé, c'est quoi? C'est le mode de calcul qui va être utilisé pour calculer le poids moyen d'une bande sexée. Écart moyen tout venant, c'est le mode de calcul qui est à utiliser quand on va calculer le poids moyen d'une bande tout venant. Et puis le mode courbe, c'est pour calculer les poids moyens de tout autre type de volailles, en particulier des volailles où la densité d'élevage est importante, et pour lequel on sera obligé d'utiliser une courbe. Un certain nombre de courbes est mémorisé dans l'appareil, une trentaine, d'autres peuvent être chargées selon votre bon vouloir. Donc dans le cas, par exemple, de l'écart moyen sexé, si vous avez une bande sexée, vous allez choisir écart moyen sexé, vous faites OK, et derrière il va vous proposer de choisir un coefficient inférieur. C'est quoi en fait? Le coefficient inférieur, c'est ce qui va vous permettre de redéfinir un nouvel intervalle de calcul sur les pesées mémorisées par l'appareil. Donc par défaut, on met 10, ça veut dire qu'on va garder par rapport au premier calcul de moyenne un écart moyen en dessous. Bon, mettons qu'on va laisser 10, vous pouvez mettre plus, je vous expliquerai après pourquoi. Et la même chose pour la partie supérieure. Là, dans notre cas en aval, ça veut dire qu'on va laisser 2 écarts moyens au-dessus du premier calcul de moyenne. Donc on laisse, et puis on arrive ensuite à une nouvelle proposition. Est-ce que vous voulez enregistrer les résultats? Vous pouvez faire oui ou non. Mettons qu'on fasse oui. Donc là, ça va être mémorisé. Vous voulez calculer l'homogénéité? Que ça permet d'enregistrer les résultats. Voilà. Oui, donc là, on vous propose par défaut un calcul d'homogénéité à 10%, mais vous pouvez le régler à souhait. Hein. Vous pouvez passer 10, 20, 30, 40, ce que vous voulez. Bon, c'est en général 10, la valeur la plus pertinente. Le GMQ, alors évidemment, pour que le GMQ soit pertinent, il faudra que les pesées soient quotidiennes. Donc on va mettre oui. CV, c'est le coefficient de variation en général peu utilisé, car la définition n'est pas la même selon les organisations. Sauver clé USB, c'est pour ceux qui veulent récupérer au quotidien les données sur clé USB. Sinon, pour des récupérations ponctuelles, il n'est pas utile de sélectionner sauver clé USB. Donc on va mettre non. Et là, vous revenez donc au menu initial. Donc là, on vient de régler la machine pour lui dire la façon dont elle va calculer le poids et pour intégrer les paramètres relatifs à la bande. Maintenant, on va
aller à réglage pesage. Alors ça, c'est un réglage, vous risquez d'être amené à venir de temps en temps. Vous faites OK. Là, ça vous permet de sortir si vous avez fait par erreur. Donc nous, on va mettre oui. Et là, vous avez mode automatique, mode manuel plus tri. Donc, considérons qu'on est en mode automatique. Apparaît un premier paramètre qui s'appelle zone de stabilité de mesure, qui par défaut est réglé à 8 grammes en atelier, mais qui peut être modifié. Ensuite va apparaître un deuxième paramètre qui s'appelle durée de stabilité de la mesure. Alors donc ces deux paramètres sont extrêmement importants. Pourquoi? Parce qu'ils vont servir, si je reviens au premier, zone de stabilité de mesure, si j'ai 8 grammes, ça veut dire que quand la bête va monter sur le plateau, elle va évidemment bouger, et pour que la machine puisse prendre en compte son poids, il faudra qu'elle bouge de façon pas trop importante, de telle façon que son poids n'évolue pas de plus ou moins 8 grammes pendant un certain temps qui est donné par la durée qui suit, c'est à savoir 2 secondes. Donc ça veut dire que si la bête monte sur le plateau et que son poids n'évolue pas de plus ou moins 8 grammes pendant 2 secondes, eh bien la machine va considérer que le poids est bon, elle va le mémoriser. Une nouvelle pesée sera possible à partir du moment où la bête redescendra et l'appareil passera par 0. Ces deux paramètres, vous pouvez les régler évidemment. Vous pourriez être moins exigeant en termes de précision, c'est-à-dire accepter des oscillations de plus ou moins 40 grammes pendant une durée de 1 seconde et demie. Et là, vous verriez que votre poids, votre nombre de pesées, plus exactement, augmentera très sérieusement. Évidemment, la précision va diminuer un petit peu en même temps. Donc ça, c'est particulièrement utilisé pour les volailles qui se déplacent rapidement ou des volailles qui, comme les chapons, se déplacent peut-être pas très rapidement. Alors là, dans le cas des chapons, il peut être intéressant de laisser 8 grammes et mettre une durée de 3 secondes, le temps que la bête se positionne bien dessus. Donc voilà, c'est pour ces deux paramètres. Suit un autre paramètre qui est le seuil des mémorisations de mesure, qui par défaut est réglé à 50 grammes. Alors ce seuil est important parce qu'en fait, il dit à la machine à partir de quel moment elle va devoir vérifier si les deux autres paramètres sont vérifiés. C'est-à-dire que dans notre cas, tant qu'on n'a pas 50 grammes sur le plateau, la machine ne va pas venir vérifier si on a plus ou moins 8 grammes pendant 2 secondes. Elle ignore complètement ce qui se passe sur son plateau. Alors, quand ils sont petits, c'est intéressant de laisser ce seuil à 50 grammes, mais vous comprenez aisément qu'il est intéressant de faire suivre ce seuil avec la croissance des volailles. Ça évitera toutes les fausses pesées liées à des appuis partiels d'animaux dessus, ou à des animaux qui posent une seule patte, ou qui viennent donner des coups de bec dessus. Et donc, le réglage de ce seuil est extrêmement important parce qu'il va vous donner des pesées mémorisées qui seront vraies. Donc, on le règle à 50 grammes au démarrage, et puis, on peut le faire évoluer manuellement en venant dans ce menu au cours de la croissance des volailles, mais pour faciliter la tâche, sur la nouvelle version logicielle, on a rajouté un pourcentage seuil mémo qui en usine est réglé à 99,8%, mais j'invite des gens à le mettre à 90%, d'ailleurs on le mettra à 90% maintenant. Et ce pourcentage seuil va vous permettre de modifier automatiquement le seuil de mémorisation de mesure qu'on vient de voir qui était réglé à 50 grammes. Alors comment va intervenir ce pourcentage seuil? Eh bien ce pourcentage seuil sera appliqué lors de chaque calcul au poids mini qui apparaîtra sur l'écran. Et ainsi, une proposition vous sera faite de nouveaux seuils de mémorisation de mesure. On va le montrer dans une petite manipulation qui suivra. Voilà, bon, on va considérer qu'on arrive à 90 et on quitte. Là, on a ramené la machine, on quitte, on revient en mode pesage où là les volailles vont circuler pour être pesées selon les critères